bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner quelque chose de vraiment révolutionnaire, les puces neuromorphiques. Imaginez un futur où les ordinateurs fonctionnent moins comme des machines et plus comme de véritables cerveaux, traitant l'information avec l'efficacité et la vitesse de nos propres neurones. Il s'agit de puces qui imitent la structure et le fonctionnement du cerveau humain, ouvrant potentiellement des possibilités sans précédent dans l'IA, la robotique et bien d'autres domaines. De la reconnaissance de forme ultra rapide à une consommation d'énergie extrêmement faible, ces puces sont sur le point de révolutionner notre façon d'interagir avec la technologie. Commençons. Bon, décortiquons ce qui rend ces puces si spéciales. Contrairement aux ordinateurs traditionnels, les puces neuromorphiques traitent l'information en parallèle, comme notre cerveau. Elles utilisent un réseau de neurones et de synapses artificielles à l'image du cerveau humain. Au lieu de bits, ces puces utilisent des impulsions pour communiquer. Les impulsions sont des impulsions électriques qui voyagent entre les neurones. Ce calcul basé sur les impulsions est au cœur de l'architecture neuromorphique. Elles ne consomment de l'énergie que lorsqu'une impulsion se produit, ce qui les rend économes en énergie. Cela leur permet d'exceller dans la reconnaissance de formes en temps réel et de s'adapter aux environnements changeants. L'histoire de l'informatique neuromorphique commence dans les années 1980 avec un ingénieur visionnaire nommé Carver Mead. Il a inventé le terme neuromorphique et a été le pionnier de l'idée de construire des circuits électroniques imitant le système nerveux humain. La vision de Mead était de combler le fossé entre la biologie et la technologie pour créer un nouveau paradigme informatique inspiré par l'ordinateur le plus puissant que nous connaissons, le cerveau humain. Les progrès en neurosciences et en technologie des semi-conducteurs ont ouvert la voie au développement de puces neuromorphiques de plus en plus sophistiquées. Ouvrons le capot et regardons de plus près les composants d'une puce neuromorphique. En son cœur, vous trouverez un réseau de neurones artificiels, chacun connecté à des milliers d'autres par le biais de synapses artificielles. Les neurones agissent comme des unités de traitement et les synapses régissent le flux des signaux. Les neurones émettent des impulsions, transmettant ainsi des signaux aux autres. La force et le timing de ces impulsions sont déterminés par les connexions synaptiques. Ces connexions évoluent avec le temps, permettant à la puce d'apprendre et de s'adapter. Bon, nous avons couvert les bases du fonctionnement de ces puces. Mais pourquoi devrions-nous être enthousiastes? Quels avantages les systèmes neuromorphiques offrent-ils par rapport à l'informatique traditionnelle? Tout d'abord, parlons d'efficacité. Les puces neuromorphiques sont pilotées par les événements, ce qui signifie qu'elles ne consomment de l'énergie que lorsqu'elles traitent un pic d'activité. Cela les rend incroyablement économes en énergie, surtout par rapport aux ordinateurs traditionnels qui consomment constamment de l'énergie, même au repos. Cette nature asynchrone et pilotée par les événements rend également les systèmes neuromorphiques incroyablement rapides et réactifs. Ils peuvent traiter l'information en temps réel sans les délais associés à la récupération des données de la mémoire, ce qui les rend idéaux pour les tâches qui nécessitent une prise de décision rapide. Les puces neuromorphiques excellent dans l'apprentissage à partir de données non structurées et dans l'adaptation à des environnements changeants. Maintenant, la construction de ces puces inspirées du cerveau nécessite une technologie de pointe, alors que la technologie CMOS conventionnelle peut être utilisée pour créer des puces neuromorphiques. Les chercheurs explorent également de nouveaux matériaux qui se rapprochent davantage du fonctionnement du cerveau. Un candidat prometteur est le memristor, un type de résistance capable de mémoriser son état électrique passé. Un autre concurrent est la mémoire à changement de phase qui repose sur des matériaux capables de basculer entre différents états électriques, offrant ainsi un autre composant potentiel pour les architectures neuromorphiques.
Et puis il y a la spintronique, un domaine qui exploite le spin des électrons pour traiter l'information. Donc, nous avons nos neurones et nos synapses, mais comment fonctionnent-ils ensemble? Les processeurs neuromorphiques sont généralement constitués de plusieurs cœurs neuronaux, chacun contenant un réseau de neurones et de synapses. Ces cœurs sont interconnectés, ce qui leur permet de communiquer et de partager des informations. Au lieu d'envoyer des données via un bus, ils utilisent un protocole fascinant appelé Address Event Representation, ou AER en abrégé. Essentiellement, l'AER permet aux neurones de communiquer directement entre eux en envoyant des impulsions qui agissent comme des adresses. Cette combinaison de cœurs neuronaux, de matrices de synapses et du protocole AER forme la base de l'architecture neuromorphique. Une des choses les plus remarquables du cerveau humain est sa capacité d'apprentissage et d'adaptation. Et devinez quoi? Les systèmes neuromorphiques sont conçus pour faire de même. Ils y parviennent grâce à divers mécanismes d'apprentissage, dont certains sont intégrés à la conception même de la puce. Un de ces mécanismes est l'apprentissage hébien, une théorie neuroscientifique qui stipule que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Dans le contexte des puces neuromorphiques, cela se traduit par le renforcement de la connexion synaptique entre deux neurones s'ils émettent des impulsions de manière régulière et simultanée. Un autre mécanisme important est la plasticité synaptique dépendante du temps des impulsions, ou STDP, Spike Timing Dependent Plasticity. Ces règles d'apprentissage, inspirées par des processus biologiques, permettent aux puces neuromorphiques d'apprendre de leurs expériences et de s'adapter aux nouvelles informations. Assez de théorie. Parlons de quelques exemples concrets de matériel neuromorphique qui repoussent les limites de l'informatique. Tout d'abord, nous avons la puce Loihi d'Intel. Cette bête compte plus de 130 000 neurones et 130 millions de synapses, tous interconnectés pour imiter la structure du cerveau humain. Ensuite, il y a la puce True North d'IBM, une conception radicalement différente qui privilégie l'efficacité énergétique extrême. True North dispose d'un réseau massif d'1 million de neurones et de 256 millions de synapses, tout en ne consommant que quelques watts. Maintenant, parlons de l'impact concret de l'informatique neuromorphique, un domaine où les puces neuromorphiques font des vagues, et la robotique, leur capacité à traiter les informations sensorielles en temps réel et à s'adapter à des environnements changeants les rend idéales pour contrôler des robots dans des situations complexes et imprévisibles. En parlant de médecine, les puces neuromorphiques sont également prometteuses dans le développement de prothèses et de dispositifs médicaux de nouvelle génération. Elles pourraient être utilisées pour créer des membres artificiels qui répondent plus naturellement aux commandes de l'utilisateur ou pour développer des interfaces cerveau-ordinateur qui permettent aux patients paralysés de contrôler des appareils par la pensée. Les puces neuromorphiques sont explorées pour des applications dans l'automatisation industrielle, la modélisation financière et même la cybersécurité. Une application particulièrement prometteuse de la technologie neuromorphique se trouve dans le domaine de la vision par ordinateur. Les caméras traditionnelles capturent des images à une fréquence d'image fixe, que la scène soit statique ou dynamique. Voici les capteurs de vision neuromorphique, aussi appelés caméras événementielles. Ces capteurs révolutionnaires fonctionnent très différemment de leurs homologues traditionnels. Au lieu de capturer des images entières, ils n'enregistrent que les changements dans une scène, tels que les objets en mouvement ou les variations d'intensité lumineuse. Chaque pixel d'une caméra événementielle fonctionne indépendamment et n'envoie un signal ou un événement que lorsqu'il détecte un changement dans son champ de vision. Cela rend les caméras événementielles incroyablement efficaces pour des tâches comme le suivi d'objets et la détection de mouvements.
Comment l'informatique neuromorphique se compare-t-elle au deep learning qui a conquis le monde? Tous deux imitent le cerveau, mais de manière différente. Et le deep learning utilise des réseaux de neurones artificiels et de puissants GPU. Il excelle dans la classification d'images et le traitement du langage naturel. Mais il est gourmand en énergie. L'informatique neuromorphique, elle, est économe en énergie. Idéale pour le traitement de données sensorielles en temps réel. Parfaite pour l'apprentissage et la prise de décision en temps réel. Bien que l'informatique neuromorphique soit extrêmement prometteuse, il s'agit d'un domaine relativement jeune qui présente ses propres défis. L'un des principaux obstacles est la programmation de ces puces. Contrairement aux ordinateurs traditionnels qui fonctionnent sur des instructions séquentielles, la programmation de puces neuromorphiques nécessite un état d'esprit totalement différent. Un autre défi, c'est le manque d'outils et de cadres logiciels standardisés pour l'informatique neuromorphique. Mais malgré ces défis, l'avenir de l'informatique neuromorphique est incroyablement prometteur. Les chercheurs travaillent constamment à l'amélioration de l'évolutivité et de l'adaptabilité de ces puces. Voilà donc un aperçu du monde de l'informatique neuromorphique. De ses débuts modestes dans les années 1980 aux puces de pointe développées aujourd'hui, cette technologie inspirée du cerveau a parcouru un long chemin. Bien que des défis persistent, le potentiel de l'informatique neuromorphique est indéniable. Alors que les chercheurs continuent de repousser les limites de cette technologie, nous pouvons nous attendre à voir se déployer une nouvelle ère informatique, plus efficace, plus puissante et plus intelligente que jamais. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Laissez un commentaire et à la prochaine.